L'affaire Beltrame, c'est un des dossiers qui est le plus important dans ma vie professionnelle, pour plusieurs raisons. D'abord, je suis par vocation et par adhésion engagé depuis une trentaine d'années aux côtés des victimes de crimes, aux côtés des victimes du terrorisme islamiste, aux côtés des forces de sécurité intérieure. Et ce dossier est de ce fait une sorte de convergence entre tous mes engagements. Et puis par ailleurs, je suis lieutenant-colonel de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. C'est une résonance de plus avec la personne d'Arnaud Beltrame. Dans son combat contre l'islamisme, la France n'avait pas de héros. Il y a des gens qui ont fait des actes héroïques. Je pense notamment au commissaire de police de la BAC qui est rentré tout seul avec son conducteur au Bataclan, qui a tué un des terroristes sur la scène du Bataclan et qui a interrompu la partie du massacre qui était en cours avant ensuite la partie prise d'otage et qui a sans doute sauvé des dizaines de personnes. Je pense aux Américains, et pas que d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi un Français avec eux, qui sont intervenus dans le Thalys et qui ont également empêché un massacre. Et donc j'ai par ailleurs été l'avocat au cours des 2 procès qui se sont déroulés face à l'assaillant du Thalys, puisqu'il a été interpellé vivant. Mais l'affaire Beltrame, elle a une dimension encore particulière, en ce sens que Arnaud était officier de la gendarmerie et qu'il a fait un véritable dépassement de fonction. Lorsqu'il est intervenu, la situation était figée, comme on dit, d'un point de vue tactique. C'est-à-dire que l'ACDIM, le terroriste, était enfermé avec une caissière du supermarché. Il y avait une colonne d'assaut de l'antenne locale du GIGN qui était sur le point qui était prête à intervenir. Mais on attendait les ordres. Il y avait également le GIGN central qui arrivait de Satori. Et Beltrame, il est sorti du cadre et il a pris une initiative individuelle et d'officier qui a consisté à aller prendre la place de l'otage. Ce que beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est qu'il n'a pas pris la place de l'otage pour se sacrifier à la place de cet otage. Et c'est là qu'intervient la double dimension héroïque de son geste. La première, c'est qu'il a été se substituer à l'otage. Mais la deuxième, qui est beaucoup plus importante, c'est qu'il n'y a pas été dans une logique sacrificielle, mais il y a été dans une logique de combattant. C'est-à-dire qu'il est allé prendre la place de la caissière du supermarché, non pas pour mourir, mais pour combattre et pour dominer et pour tuer le terroriste, en tout cas pour le maîtriser. Et de fait, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce que beaucoup de gens dans le grand public, encore aujourd'hui, ne savent pas, c'est que Arnaud Beltrame, il a combattu le terroriste. Tout ça est documenté, notamment par un document sonore qui a été diffusé lors du procès. Arnaud, c'est toi. Tu es blessé. Si tu es blessé, grogne un coup. C'est toi, Radouane, le bruit que j'entends. Arnaud, si c'est toi, grogne un coup franc, maintenant. Radouane, tu es toujours là? J'entends encore des bruits dans la salle. Est-ce que c'est toi? Ta maman est dehors et elle est triste de cette situation pour toi. Où on entend que, alors qu'il discutait avec l'ACDIM, avec qui il a beaucoup parlé pendant 3 heures, tout à coup, il y a eu il a dû avoir une chance, voire une fenêtre d'opportunité, et ils se sont battus pendant plusieurs minutes. Et à l'issue de ce combat, Arnaud a été mortellement blessé, mais on sait aujourd'hui, par l'autopsie du corps du terroriste, que lorsqu'il y a eu finalement l'intervention des militaires de la gendarmerie de l'antenne GIGN de Toulouse, qui ont tiré sur l'ACDIM, ils lui ont tiré dans la tête. Donc le tir dans la tête cause une mort instantanée, mais l'autopsie a démontré qu'il avait du sang plein les poumons à la suite d'une plaie par balle du calibre du pistolet qui était sur place, et donc pas du calibre du pistolet des militaires de l'antenne du GIGN, que ses poumons étaient pleins de sang, et ce que médicalement, ce qui a été, sur une question que j'ai posée, ce qui a été expliqué à l'audience, c'est que le fait qu'il y ait cette blessure par balle au poumon et le sang dans les poumons montre qu'il y a eu une durée de plusieurs minutes. Or, comme les balles dans la tête des gens du GIGN ont causé la mort instantanée de l'ACDIM, ça veut dire que la blessure qui a causé le remplissage des poumons a été une blessure qui lui a été infligée par le colonel Beltrame. Et sur une question que je lui ai posée également, le légiste a dit que cette blessure en elle-même était mortelle.
Donc en fait, c'est Beltrame qui a tué le terroriste. Donc c'est pour ça qu'il a été doublement héroïque. Sa substitution avec l'otage, mais également le fait qu'il a été au bout de sa mission de combat, donc sa parole d'officier de combattre pour la France. Il a été au bout avec le plus beau sens de l'honneur qu'il soit. Surtout quand on s'intéresse à sa personnalité lumineuse, à l'amour qu'il avait pour Marielle, qu'il allait épouser, à la foi chrétienne qui était la sienne. Je n'ai absolument aucun doute qu'il ne s'est pas engagé sur ce chemin dans une logique de martyr. Il s'est engagé sur ce chemin dans une logique de combattant pour respecter son serment d'officier, pour protéger les Français, mais aussi pour continuer à vivre longtemps. C'est très difficile de maîtriser la communication. Que vous avez les faits dans l'émotion des faits, ce qui prend le dessus et ce qui recouvre tout le reste, c'est l'échange avec la caissière qui était retenue en otage. Ensuite, les éléments que j'ai évoqués, qui sont des éléments d'autopsie, ne sont pas connus immédiatement. Ils sont connus plusieurs jours plus tard. Peut-être qu'à ce moment-là, il y aurait pu avoir une communication publique plus claire sur ce point précis. Mais d'une manière générale, je crois que à la fois, il y avait d'abord une très très grande émotion, et ensuite il y avait déjà ce qui était déjà en train de devenir le mythe d'Arnaud Beltrame était en train d'échapper à la communication publique. Donc ce héros dont la France avait besoin, dont la gendarmerie avait besoin, dont la République française avait besoin dans la lutte contre l'islamisme, il était en voie de se dessiner tout seul dans les portraits qui étaient ceux qui étaient faits par la presse, par les experts, etc. Donc peut-être qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu de prise de conscience immédiate de l'importance que ça aurait pu avoir de souligner que la dimension de combattant, en fait, primait la dimension d'échange de l'otage. Ensuite, moi, comme avocat de la famille, j'interviens bien après. Quand il y a un drame de cette nature, quand quelqu'un meurt, la famille ne pense pas tout de suite à quel avocat elle va prendre. Ça se fait des semaines après, après la période des cérémonies officielles, la période du deuil, la période où les gens se recroquevillent sur leur douleur et sur leurs proches. Donc la question ensuite de qui on prend comme avocat, ça devient une question importante bien après, parce qu'en réalité, c'est une question secondaire par rapport au sujet principal. Nous, quand on prend le dossier, cet élément-là, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Et de toute façon, après, il y a des temps pour parler, pour faire sortir, pour faire émerger. Il faut le bon tempo. Donc on l'a beaucoup fait émerger au moment du procès de première instance, où j'ai plaidé là-dessus, où j'ai beaucoup communiqué là-dessus dans la presse. Et évidemment, lors du procès en appel qui aura lieu en 2026, on va évidemment remettre cet élément en avant. Je pense que plus le temps passe dans la lutte contre l'islamisme en France et en Europe, plus c'est important de rappeler que dans un monde violent, des gens qui, pétris de valeurs, sont capables eux-mêmes de porter une force qui est légitime. La violence est illégitime, mais l'utilisation de la force aux fins de faire respecter la loi et de protéger les citoyens, elle est complètement légitime. Le rôle de la police et de la gendarmerie. Donc quelqu'un qui est capable d'utiliser la force dans un cadre aussi fort et avec un résultat qui est à la fois efficace et tragique, efficace parce qu'il tue son adversaire, mais tragique parce qu'il est également tué, c'est un rappel qui est nécessaire. Ce qu'il faut vraiment retenir de l'acte d'Arnaud Beltrame, c'est que c'est pas un acte sacrificiel. Il s'est pas sacrifié. Celui qui se sacrifie, quelle que soit la beauté de son sacrifice, il y a une dimension victimaire. Arnaud Beltrame, c'était tout sauf une victime. C'était un combattant. Et donc, je sais que c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur à sa famille. Il faut arrêter de parler du sacrifice d'Arnaud Beltrame. Il faut parler de la mort au combat d'Arnaud Beltrame. Arnaud Beltrame, il est mort pour la France. Et ça doit tous nous inspirer de voir un officier aller au bout du serment qu'il a prêté pour se battre pour la France et protéger les Français.